Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. On va parler de son podcast. C'est suite à la polémique qu'il y a eu il y a quelques jours de cela au sujet du contrat. Mais en plus du contrat, le débat s'est déplacé sur si Meghan Markle interviewait elle-même ses invités ou pas. Alors, donc il est important de remettre les choses en place. Donc, lorsqu'on fait un podcast, si on n'est pas le seul, c'est-à-dire que si on n'est pas comme moi par exemple, qui fait un podcast, vous avez droit à une équipe. Une personne comme moi fait tout le boulot et de toute façon, parce que moi je n'interviewe personne, je ne parle que de ce que je vois, ce que j'ai lu. En ce qui concerne le podcast de Meghan Markle, ça parlait de débats de société, ça parlait de choses qui affectaient la femme et du coup, elle avait décidé d'inclure des professionnels, des historiens, des sociologues pour parler de ces sujets-là. Elle aussi interviewait une personnalité connue du monde entier et c'est ça qui faisait son podcast. Donc, comme c'est un podcast durant lequel elle interrogeait plus de 4 personnes, il me semble, et qu'il fallait faire des recherches, il est complètement fou de penser qu'elle puisse le faire elle-même toute seule. Une personne puisse le faire toute seule et faire sortir 12 podcasts dans l'année. Donc ça, c'est impossible. On parle d'un podcast qui dure 45 à 50 minutes. Donc, comment ça fonctionne ? Si vous avez signé avec Spotify, par exemple, et que vous avez un podcast, si vous êtes une personne connue et que vous allez faire un podcast de 45 à 1 heure, vous avez une équipe qui travaille avec vous. Alors, cette équipe-là se partage le boulot. Et certains membres de cette équipe sont des producteurs. Que font les producteurs ? Le producteur, en fait, travaille sur un contenu. Ils font un travail de recherche afin d'étayer le propos de Meghan Markle et ça passe par exemple aller sur Internet faire des recherches sur le sujet, ça passe par interviewer les sociologues qui seront invités à parler dans le podcast et ce sont eux qui font ce travail-là parce que Meghan Markle ne peut pas à elle toute seule faire tout, c'est impossible, n'est-ce pas ? Même moi, je suis désolée, il m'arrive d'être dépassée, c'est une sorte de podcast qui dure 3 minutes, il m'arrive d'être quand même un peu dépassée et vouloir de l'aide. Mais malheureusement, financièrement, je ne peux pas. Du coup, je fais moi-même tout et au dépend de certaines fois, je ne veux pas dire ma santé, mais quand même on y est presque. Donc, Meghan Markle a une équipe, il est tout à fait normal que cette équipe puisse faire des recherches. Et ce que Meghan Markle fait, par contre, elle, c'est se concentrer sur la personne qu'elle va interviewer. Ici, par exemple, Mariah Carey, ou alors c'était Serena Williams, ou c'était une autre célébrité, se consacrer sur elle, lire sa vie, faire des recherches par rapport à sa vie pour ensuite poser les bonnes questions. Donc, je ne comprends pas cette histoire de oui, Meghan Markle n'a pas fait les interviews de son podcast. Elle a fait les interviews de son podcast, c'est-à-dire des personnes qui devaient être interviewées. Par contre, les professionnels qui devaient parler du sujet n'étaient pas interviewés. On leur a seulement demandé un avis sur un sujet précis. Par exemple, on pourra lui demander, faites-nous un historique du harcèlement féminin, par exemple. C'est pas un questionnaire, c'est juste qu'elles viennent parler pour donner ce qu'on appelle un background, c'est-à-dire un aperçu d'un fait de façon historique. Et ce n'était pas Meghan Markle qui le faisait, c'était les producteurs qui étaient amenés à faire des recherches pour trouver les bons sociologues, pour trouver les bons professionnels. Parce que c'est leur job, ce n'est pas le job de Meghan Markle. Meghan Markle a été embauchée pour produire le contenu de Archetype, mais aussi pour interviewer des célébrités dans le concept précis du podcast. Voilà, j'ai mis quelques photos, comme vous voyez, vous avez vu ici des photos de Meghan Markle avec les personnes qu'elle a interviewées. Ça, c'est pour fermer la bouche à ceux qui disent que oui, elle n'a pas interviewé ceci, elle n'a pas interviewé cela. Vous voyez qu'ici que c'est faux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.